Une astuce pour l'égrenage du sureau est de mettre dans le gros seau les grains. Dans un gros seau, pourquoi? Comme ça, il n'envole pas de partout, on ne se tâche pas, parce que quand même vous ferez très attention, vous allez vous tâcher. On place une dizaine d'ombelles, une dizaine de grappes à l'intérieur du gros seau, comme ça on les attrape tout au même endroit pour les égrener. Et on se présente sur l'évier, comme ça les ombelles débarrassées de leurs grains, on les met, on a un grand espace pour pouvoir les gérer également. Voilà, le seau à compost est pas bien loin pour récupérer après le tout. Et on poursuit le travail, à tout à l'heure. Voilà, les ombelles ont été débarrassées des grains de sureau. Le sureau maintenant est totalement égrené. Et pour la suite, il vous faudra faire le jus. Pour faire le jus facile, une cocotte minute parce que c'est large, surplombée d'un bon tamis. La maryse servira, une fois qu'on aura mixé les grains, à extraire de la pâte qui restera dans le tamis le jus vraiment très tannique et sucré qui sera recueilli dans la cocotte. Puis on mettra ça dans des bouteilles d'1,5 litre que l'on pourra soit congeler en attendant d'utiliser la bassine à confiture, ou si on veut stratégiquement faire de l'alcool, l'alcool de fruits, on peut mélanger pour faire son sureau à l'alcool, enfin voilà quoi. Enfin moi j'ai cette praticité que d'utiliser les bouteilles, comme ça me permet aussi de pouvoir mesurer mon sucre. Voilà, dans une bouteille d'1,5 litre, je fais du 1 pour 1, quoi, 1,5 kg de sucre. Voilà. Peut-être un peu d'agar-agar, enfin on verra. On va goûter le jus plus tard et on va définir ça. On en dira plus à tout à l'heure. De la baie de sureau, une fois passé au blender et mixé, passé au tamis où le jus est recueilli en dessous. Il reste la pâte de fruits. Qu'on peut, c'est l'astuce c'est là où je voulais en venir, quoi. Qu'on peut encore augmenter le rendement avec cette pâte d'habitude qui est jetée au compost. Moi j'utilise un vieux bas de ma femme, lavé bien sûr, et je le mets à l'intérieur et je presse le tout. Et j'extrais peut-être 20% supplémentaire, ce qui n'est pas négligeable. Ouais, ça fait 2 pots de confiture en plus sur 10 quoi. Voilà, et voilà l'astuce. Voilà, nous voilà maintenant à la deuxième partie de l'extraction du jus de sureau. Après l'égrenage, l'utilisation du blender pour passer au tamis et obtenir le jus que voilà. On a récupéré la pulpe dans ce seau que l'on passe maintenant dans un bas. Il faut récupérer et demander à sa femme de les garder. Même si c'est un tout petit trou, il y a bien une partie du bas, surtout le fond du bas qui nous intéresse. En le torsadant, on récupère vraiment beaucoup de jus, quoi. D'ailleurs, c'est ce qu'on pourrait faire d'abord sans passer par la phase du premier broyage, mais le premier broyage permet vraiment de réduire tout en jus, quoi. C'est bien plus pratique de tamiser d'abord et ensuite d'utiliser le bas pour extraire davantage de jus. Et on aura obtenu notre jus après cette deuxième extraction. On va dire à peu près, là j'ai rempli 2 bouteilles d'1,5 litre. 2 bouteilles comme ça. Là il y en a une. On va récupérer peut-être encore 2 litres de jus. Donc 3, 4, 5 litres au total. Nous voilà à l'étape du confiturier, quoi. On va préparer la confiture de sureau. On a eu 5 litres, 5 litres de 5 litres de jus. Entre ce qu'il y a là, il y a bien 3 litres, plus 3 litres aussi là-bas, on va dire 6 même. Enfin, on verra au nombre de pots de confiture réalisés. Qu'on va sucrer à 50-50, moitié jus, moitié sucre.
Bon, je mettrai, j'ai décidé pour réduire le temps de cuisson de l'agar-agar qui me reste encore en poudre ici. J'en ai une quinzaine de grammes. On verra, je vais faire mon petit calcul, mais j'en mettrai un peu, à moins que je trouve du sucre avec de la gélatine incorporée, hein, du sucre à confiture directement. Je vais voir dans mes placards. En tout cas, j'ai préparé ma bassine, j'ai préparé mes pots. J'en ai quelques-uns ici, quelques-uns là. De l'eau bouillante pour stériliser et préparer mes pots que je laisserai sécher ici. Sur la table, on va mettre un torchon propre sur lequel, avec un deuxième torchon propre, je viendrai exposer mes pots de confiture lavés, très bien lavés. Ça m'évite une stérilisation, les gens se brûlent bien souvent en le mettant dans l'eau bouillante, mais enfin vous verrez, avec la technique de fermage des pots et de retournement, j'ai eu 1 pour 1000 de pots qui a tourné, quoi. Donc voilà, on verra. Je vous expliquerai davantage. Préparation de la confiture, on se revoit après. Pour la réalisation de la gelée de sureau, on a recueilli un peu de liquide dans lequel on a mélangé la agar-agar. J'ai mis à peu près 10 grammes, hein, pas beaucoup. Parce que j'ai trouvé 1 kg de confit sucre, hein, un sachet aussi à mélanger avec du sucre. Puis comme là il y a 4 litres de liquide, ben voilà, il y aura 3 kg de sucre tout à fait normal et puis 1 kg de sucre à confiture, quoi. Alors là, j'ai fait chauffer. Dès que j'arrive à avoir un peu de pulpe sur le dessus, on écume. Parce que là-dedans, il y a des choses pas bien bonnes. Alors, je écume en mettant ça sur une assiette. Après, on nettoie l'assiette sur l'évier. On a préparé, hop, toute la série de pots de confiture. Le sucre que je vais utiliser, dont je vous parlais. Voilà. Ça, on va pouvoir le mélanger aussi maintenant. Enfin, je vous laisse tranquille parce que j'ai besoin de mes deux mains. Donc voilà, on peut passer à la réalisation de la confiture. J'écume d'abord, après je mélange. Ça, je ne l'ai pas fait chauffer, hein, mais je vais laisser refroidir un tout petit peu. Pas que ça soit à bouillon, quoi. Après que j'aurai scalpé la mousse. Puis je mélangerai directement les deux. Je referai partir la cuisson jusqu'à ébullition. 1 minute ou deux, parce que là il y a quand même pas mal de masse, donc je vais laisser 2 minutes comme ça à petit bouillon. Et puis après je vais commencer à les mettre à la mise en pot. Voilà, voilà. À tout à l'heure. Des aides pro de jardin, la recette de la gelée de sureau, enfin terminée. Entre le ramassage ce matin et voilà, il est 18 h, j'en ai terminé avec la gelée. Bon, enfin, c'est de la gelée, pas de la confiture. C'est pas du tout pareil. On va expliquer pourquoi. Bon, on récapitule un peu les outils qu'il m'a fallu, du moins les ustensiles. Pour le ramassage ce matin, ben, plusieurs grosseurs de seaux. Hein. Là, il y en a un de 25 litres, 5 et 4 litres, enfin différentes. Ça sera plus facile pour récupérer les ombelles, les jeter dans le gros seau quand on est sous l'arbre. Pour les jeter dans le seau, plus le seau est gros, moins on rate le seau. Voilà, intéressant. Pour couper les ombelles aussi, ben, il vous faudra un sécateur tel que celui-là, quoi, un tout petit. Pas besoin d'un sécateur à crémaillère ou quoi que ce soit. Ben, munissez-vous aussi de vêtements qui ne craignent rien, parce que moi j'avais un beau t-shirt dont je suis fier, ne serait-ce que par le slogan. Ben, je viens de le pourrir, quoi. Alors, je pense pas qu'il soit rattrapable. Enfin voilà, une bassine à confiture, il vous faudra bien sûr avec les ustensiles, 3 torchons propres au moins, quoi. Une maryse, très très bien la maryse, ça vous facilitera la tâche. Et puis bon, ben, pour la confection même de la confiture,
Si vous voulez moins cuire, utiliser moins d'énergie, ben, de l'agar-agar, feuille de gélatine, je suis moins pour. Voilà, vous avez vu toutes les étapes une par une dans les précédentes vidéos. Celle-ci conclut le tout en vous disant à bientôt.